Bonjour à tous. Good morning. Hi to everyone. According to your time, you are listening to this live. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du génocide. Qu'est-ce qu'un génocide? Un génocide, c'est un massacre qui concerne à décimer un groupe ethnique, une communauté, une tribu, soit même une nation. Alors, ça a beaucoup de définitions, le génocide, mais beaucoup dont la définition comme si c'est concernant seulement une groupe ethnique ou bien une tribu. Je vais parler aujourd'hui du Rwanda. I'm going to speak today about Rwanda, genocide in Rwanda. And I'm going to be so fast because I have a lot of stuff to do. Pourquoi est-ce que je vais parler du Rwanda alors que moi, je suis du Congo RDC, je suis congolais? Pourquoi est-ce que le Rwanda me concerne? J'ai commencé à m'intéresser du Rwanda en 1900, depuis longtemps, mais surtout lorsqu'on m'a arrêté, soi-disant que j'étais rwandais. On m'a arrêté en 99 à Likasi. Likasi, c'est quoi? C'est au Katanga, à quelques 200, je pense, kilomètres de Lubumbashi, la grande ville. Alors, I'm gonna talk about Rwanda, about genocide, because I've been arrested as a Rwandan while I'm Congolese. Si? C'est pourquoi je vais parler du Rwanda. Je vais parler du Rwanda aussi puisque beaucoup de Rwandais, mes frères rwandais, mes sœurs rwandaises parlent beaucoup du Congo, alors que beaucoup de Congolais ne parlent pas du Rwanda. Le génocide, est-ce que c'est un génocide Tutsi ou bien c'est un génocide rwandais? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur les Tutsis et on néglige les Hutus ainsi que les Twa? Les Twa, c'est un peuple vraiment négligé. Ce sont les indigènes, les autochtones, c'est comme les Amérindiens. Chez nous au Congo, c'est comme les Pygmées. Alors, en Australie, c'est comme les aborigènes. Donc, les autochtones, partout dans le monde, ce sont des personnes qui sont hospitaliers. Écoutez bien, ce sont des personnes qui sont hospitaliers. Alors, ils sont hospitaliers surtout à l'égard d'un peuple nomade. Au Rwanda, nous avons un peuple sédentaire, un peuple autochtone et aussi un peuple nomade. Le peuple autochtone, c'est qui? Ce sont les Twa. On ne parle pas d'eux et on a voulu les exterminer. Personne ne parle du génocide des Twa. Ce groupe ethnique rwandais le plus minoritaire. Ils sont le plus victimisés, le plus marginalisés, mais on ne parle pas d'eux. Alléluia. Oh, je m'excuse, ce n'est pas l'évangile, c'est quoi? Ce n'est pas de l'évangile, donc, mais excusez-moi. Alors, ce n'est pas l'évangile. Donc, je suis en train de donner l'histoire, les faits. Alors, les Twa n'ont pas d'avocat au Rwanda. C'est eux qui ont reçu les Hutus ainsi que le Tutsi. Les Tutsi, un peuple, les Hutus, un peuple comme Bantou, je peux dire. Alors, c'est un peuple aussi hospitalier. Alors, les Tutsi, nous les appelons les Nilotiques. Ils seraient venus du long du Nil, en passant par l'Éthiopie, la Somalie, puis ils se sont installés au Rwanda. Alors, comme les Twa, c'est un peuple hospitalier, ce peuple-là avait reçu les Tutsis, avait reçu les Hutus, et ils ont commencé à vivre ensemble, tout ça. Il n'y avait pas de problème. There were no problem. There were no problem. They tried to live together. The Twa was use hospitality to receive Hutus people and Tutsi people. So they start
like a nation living in the society. Now here's the problem. Why in Rwanda they don't talk about the president Juvenal Habyarimana? Pourquoi est-ce qu'au Rwanda, on ne parle pas de la tuerie ou bien de l'assassinat, surtout M. Paul Kagame ne mentionne pas l'assassinat ou bien la tuerie du président Juvenal Habyarimana? C'est par là que les choses ont commencé. C'est ça même l'origine du génocide. Le génocide n'a pas commencé le 7 avril. Genocide didn't started on April 7th, 1994. No, that's a lie. That's a big lie. Alors, on a organisé, avant de renverser Monsieur Juvenal Habyarimana, il y avait une rébellion. Et cette rébellion a été préparée dans des camps de refuge tels que en Ouganda et en Tanzanie et je pense aussi au Kenya, Nairobi, mais aussi dans l'est du Congo. Alors, on a préparé ça. Écoutez, le génocide a été préparé. Qui a préparé le génocide? C'est la rébellion. Les rebelles, Kagame, Paul Kagame, qui a préparé. This is Paul Kagame who prepared the genocide. But the people don't want to talk about that. They don't want to mention. They think that they're gonna be thrown in the prison. No, you don't. You have to know the truth, and the truth shall set you free. Pourquoi cacher la vérité? Il faut parler de la vérité puisque la vérité va libérer les gens. Le génocide a été préparé en rébellion. Qui a préparé ça? Les rebelles. Parmi les rebelles, il y avait le Paul Kagame, le leader. Alors, le génocide n'a pas commencé le 7 avril. Le génocide a commencé le 6 avril, le jour où on a assassiné. Le jour où on a assassiné Monsieur Juvenal Habyarimana, c'est le jour où officiellement le génocide avait commencé. Le génocide avait commencé dans des préparations, dans le maquis. Mais officiellement, c'est le jour où on a tué ou bien on a assassiné Monsieur Juvenal Habyarimana. Monsieur Juvenal Habyarimana était du groupe ethnique Hutu. Il fut abattu. Alors, la question est de savoir qui a assassiné Monsieur Juvenal Habyarimana. Est-ce que c'est Monsieur Paul Kagame? On vous impose silence, de ne pas raisonner et de ne pas vous poser cette question-là. Who killed, who assassinated Juvenal Habyarimana? Keep quiet, don't ask that question. Ça, c'est la dictature modernisée. Alors, pour imposer silence aux hommes des sciences, aux chercheurs et aux activistes, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut procéder par la victimisation. Il faut se victimiser. C'est comme dans des catchs américains. Vous allez voir quand l'arbitre est un peu distrait. Quand l'arbitre est un peu distrait, vous allez voir quelqu'un qui prend, par exemple, une chaise. Il frappe comme ça, puis il jette à son opposant. Lui, il se jette par terre. Quand l'arbitre tourne, on regarde, qui a attrapé l'autre? Qui a frappé l'autre? Alors, celui qui se victimise, il est en bas, alors que c'est celui qui a provoqué ou bien qui a commencé à combattre l'adversaire. C'est ce qui se passe au Rwanda. So you're gonna see even in American wrestling, you're gonna see the other opponent trying to catch the chair like this and beat the chair on the ground while the referee is like talking to somebody and watching here and there. Then one day, referee gonna pay attention. The other opponent gonna be on the ground and throwing the chair to the other guy.
And when they see the other guy with the chair, they say that, no, you are the one who started. You are the one who beat this person with injustice. Alors, c'est ce qui se passe au Rwanda. Quand on a essayé de disséminer, d'éliminer le peuple autochtone, les Touas, personne n'en parle. Le génocide des Touas, personne n'en parle. L'assassinat des Hutus ou bien le génocide des Hutus, personne n'en parle. Mais nous voulons toujours nous victimiser, dire que les génocides, c'est les génocides Tutsis. Non, il ne faut pas dire génocide Tutsi. Il faut dire génocide rwandais. Puisque le génocide a commencé officiellement avec la tuerie ou bien l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. So, we have to correct that. We don't have to say Tutsi genocide. Because all of them are victims. Hutu are victims. Twa are victims. Tutsi are victims. Tous ces trois groupes ethniques sont des victimes. Voyez-vous. Ils se sont entretués. Ils se sont entretués. C'est comme ce qui s'était passé au Katanga, je pense dans des années 92, 1992. Ils se sont entretués. Les Kasaïens et les Katangais se sont entretués. Il ne faut pas dire seulement qu'on a tué les Kasaïens. Non, non. On a tué aussi, les Kasaïens ont aussi tué les Katangais. Voyez-vous. Donc, de deux côtés, les deux parties se sont tués. Les deux groupes ethniques se sont tués. Et quand nous rentrons maintenant au Rwanda, ils se sont entretués. Et quand vous voyez maintenant les squelettes et les crânes là, les débris des corps humains qu'on a installés là, comment est-ce qu'on appelle encore à Kigali, là, il y a un endroit, un mémorial pour les génocides. Vous allez voir que les crânes, les ossements, les squelettes qu'on a mis là-bas, qu'on a entassés, ce ne sont pas seulement les crânes de Tutsis. Moi, j'ai vécu, je suis né au milieu de Tutsis et de Hutus au Katanga. J'ai grandi, j'ai appris l'histoire auprès des Tutsis. Je peux même mentionner les noms de mes amis Tutsis qui m'ont dévoilé ce secret. Que c'est Paul Kagame qui a fait que on rassemble même les débris des corps des Hutus et des Twa, qu'on les mélange ensemble et sous prétexte que tous ces corps que vous voyez ici, tous ces crânes que vous voyez ici, tous ces squelettes que vous voyez ici, tous ces ossements que vous voyez ici, ce ne sont que des Tutsis. Non, c'est du mascarade. La vérité doit éclater. Il faut parler de la vérité. Ce peuple mérite de vivre ensemble. Si les Twa vous ont accueilli au Rwanda, acceptez de vivre ensemble. Vous allez voir que même dans des positions stratégiques, il y a discrimination au Rwanda. On place en première position seulement les Tutsis. Dans l'armée, les points stratégiques. Dans le gouvernement, les points stratégiques. Ici et là, dans des points stratégiques, on place toujours les Tutsis. Non, ça doit terminer. Si ça ne se termine pas, il y aura un autre problème au Rwanda. Donc, c'est le moment de bien fixer ça. Et il faut arrêter avec le mensonge. So people should stop with lies. Mr. Paul Kagame, as a president of Rwanda, please, you have to stop lying and lies. You have to stop training liars. You have to stop it. Le président Paul Kagame doit arrêter avec le mensonge à l'international. Il faut arrêter avec ces histoires de victimisation. Vous tuez quelqu'un, vous massacrez quelqu'un, mais tu te victimises, toi. Non, non, non.
cette stratégie, la communauté internationale est éveillée, la communauté internationale a su ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, le moment de briser le silence sur le génocide rwandais, qu'on appelle injustement et par erreur, qu'on appelle génocide Tutsi, c'est pas du génocide Tutsi, c'est du génocide rwandais, puisque le problème était que on abat le Hutu président Juvenal Habyarimana, et après quoi, on commence à abattre tous les Hutus. C'était ça le plan. C'était ça le plan de Paul Kagame. C'était ça le plan de la rébellion. Pourquoi? Puisque dans leur conscience, dans leur objectif, c'est même si ils sont des peuples nomades, partout où on va les accueillir, on va leur donner l'hospitalité, il faut dominer ce peuple-là. C'est ce qui se passe maintenant dans l'Est du Congo. On vous a accueilli, on vous a ouvert les frontières, les villageois vous ont accueilli, il y a les comment est-ce qu'on appelle, on les appelle encore, tous les groupes ethniques ou bien les tribus de l'Est. Il y a les Bashi, il y a les autres. Alors, quand les Bashi vous ont accueillis dans leur terre, vous avez commencé à les tuer, à les exterminer la nuit. C'est pas bien. C'est pas bien. La vérité a éclaté. C'est pas bien. Il faut aimer chez soi. Là où Dieu t'a donné, il faut aimer chez soi. Ou bien si tu aimes le Congo, respecte le pays qui t'a accueilli. Pourquoi chercher à élaborer votre empire humain en tuant et en dominant les autres? Si vous avez besoin de l'empire humain, vous pouvez le faire avec la Tanzanie, avec l'Ouganda, le Rwanda, et si le Burundi va aussi accepter, vous faites ça. Mais si vous touchez le Congo est un peuple béni, le Congo est un peuple prophétique, le Congo est un peuple divin, on ne se le laissera pas faire. On ne se le laissera pas faire. Les eaux de Élysée ont opéré des miracles. Alors les os des Congolais que vous avez tués, le sang innocent des Congolais que vous avez tués, les bébés que vous avez tués, que vous avez enlevés des ventres, des femmes enceintes, ces bébés-là sont en train de crier jour et nuit. Le sang des innocents congolais crie jour et nuit. Le Congo ne se laissera pas faire. Vous voyez pourquoi même M23, ça lui prend du temps pour atteindre Kinshasa. Pourquoi? Puisque si la cause est juste pour le M23 va atteindre Kinshasa. Mais si la cause est injuste, si la cause est corruptible ou bien corrompue, M23 ne touchera pas Kinshasa. Le sang innocent est en train de crier. Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère est en train de crier. Le sang de ton frère a crié jusque moi. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Enough is enough. So we have to correct everything. I fear nobody. I respect everybody. I fear nobody. I respect nobody. Même si on me mettait devant Paul Kagame, moi je vais parler avec Paul Kagame. Even though they put me in front of Paul Kagame, me, Michael, I'm gonna talk one-to-one with Paul Kagame. I respect him, but I don't fear him. I need the truth to be told. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de Paul Kagame. Je suis aux États-Unis. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Même si les États-Unis disaient que non, on va arrêter ton Facebook là. On va arrêter tes plateformes sur les social media. Même si vous arrêtez ça,
la vérité est déjà prononcée. La vérité est déjà prononcée. Alors, le génocide, c'est un génocide rwandais en global qui n'a pas commencé le 7 avril, mais qui avait commencé le 6 avril 1994, c'est-à-dire the genocide didn't start on April 7th, 1994, but the genocide started on April 6th, 1994, where the rebels group of Paul Kagame assassinate the president Juvenal Habyarimana. And that's the whole truth. Et c'est ça la vérité. On ne peut pas changer ça. Et ils ont conçu ce plan-là génocidaire. Ils ont conçu ça depuis longtemps dans des camps de refuge. Museveni connaît l'histoire. Et dans beaucoup de choses que Paul Kagame est en train de faire, Museveni est derrière, Museveni est en dessous là. Il se fait comme quelqu'un qui est fatigué, comme quelqu'un qui est distrait. Il connaît ce qu'il est en train de faire. C'est comme ça les sorciers. Un grand sorcier, quand vous le voyez, il est comme dans la distraction, comme dans la légèreté. Non, c'est ça la concentration. La concentration d'un sorcier, c'est ce que vous appelez distraction. Le sérieux d'un sorcier, c'est ce que vous vous dites, la légèreté. Il est comme c'est comme quelqu'un qui se présente comme un vulnérable. Il sait ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un qui se victimise à tout moment. C'est lui qui est en train de faire des choses. Donc c'est un peu ça. En tout cas, nos respects à toutes ces femmes, à tous ces hommes, à tous ces jeunes, vieux, qu'on avait massacrés, qu'on avait tués depuis le 6 avril 1994 ou bien 94 au Rwanda. So, my respect to all the people who were killed. Hutu, Twa and Tutsi. On starting the day President Juvenal Habyarimana was assassinated. And that day was April 6, 1994. So, Paul Kagame, if you are a real Rwandan and you are a real patriot, you have to change the date. Don't say again, it's the genocide started on April 7th. You have to say the genocide started when your group killed President Juvenal Habyarimana because he was a Hutu. Alors, M. Paul Kagame, tu dois corriger l'histoire. Il faut dire que le génocide n'a pas commencé le 7 avril 1994. Il faut corriger l'histoire, dire que, en tout cas, la communauté internationale et mes peuples, alors, bité, donc je m'excuse, le génocide n'avait pas commencé le 7 avril, le génocide avait commencé plutôt le 6 avril, lorsque on avait abattu le président Juvenal Habyarimana en Hutu. So you have to correct the story so that people may respect you. If you need respect, you have to tell the truth. Don't be a liar and talking lies since all the more than 30 years of lying and victimizing yourself. No. People cannot respect you in such condition. That's why you receive even these. C'est pourquoi on a commencé à suspendre tes relations avec d'autres pays. Pourquoi? Puisqu'on a découvert que après plus de 30 ans, tu es toujours en train de te victimiser et de parler du mensonge.
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. You shall know the truth and the truth shall set you free. If Rwanda want to become free, please avoid dictatorship. Déjà ici aux États-Unis, on connaît que toi tu dis que tu es plus meilleur que Trump, même M. Museveni est plus roi que M. Trump, que le président français, puisque eux ils ne font que 4 ans, 5 ans, mais vous êtes au pouvoir plus de 30 ans. So even here in America, in Europe, they know that you are boosting, that you, Paul Kagame and Museveni, you are more powerful, you are more stronger than Donald Trump, than Macron, because you have been in power more than 30 years, while Obama and Biden and Donald Trump, they can only have 4 years or 80 years. So you are mocking other presidents. So this is a moment where you are correct and fix your leadership in Rwanda, and God will be with you. And remember, never forget to apologize and ask forgiveness to your people. Ask forgiveness to Hutus, ask forgiveness to Twa, ask forgiveness to Tutsi for Rwandan reconciliation. Alors pour la réconciliation rwandaise, M. Paul Kagame, tu dois demander pardon aux Hutus, aux Twa et aux Tutsi, que nous sommes un peuple. Nous devons intégrer les Twa et les Hutus dans une position aussi stratégique, puisque toutes ces positions ne doivent pas rester seulement à nous, les Tutsi. Voyez-vous. Donc, c'est un peu ça. So, you have to integrate, Mr. Paul Kagame, you have to integrate also the ethnic group. Toi, the ethnic group, Hutu, in strategic position in Rwanda and in the diaspora or outside of Rwanda. People respect you, and God will bless again Rwanda, and you're gonna see all this relationship you have been banned from, they're gonna get restored. Alors tu verras même que les relations avec d'autres pays, les bénédictions qui venaient d'autres pays, les contributions qui venaient d'autres pays seront restaurées. Tu vas venir au Rwanda, puisque le moment de parler d'abord la vérité est venu. Alors, nous souhaitons une bonne réconciliation au Rwanda et que Dieu bénisse le Rwanda. Le génocide, ce n'est pas le génocide aussi, c'est le génocide rwandais, puisque même les Twa et les Hutus ont été massacrés ce jour-là, commençant le 6 avril avec le président, ou bien l'assassinat du président Juvenal Habyarimana. So God will bless you if you want the truth, and please give your life, Mr. Paul Kagame, give your life to Jesus Christ. Jesus Christ loves you no matter what you did. Not only you, even some Tutsi, some Hutus, some Twa, and the rest of Tutsi. So God loves you so much, but you have to repent and exercise your tongue and your heart to tell and to speak the truth. Alors, exerce ton cœur, tes lèvres, ta bouche à parler la vérité à la communauté internationale, mais n'oublie pas de te repentir, puisque tout ce que tu as fait là, Dieu va te pardonner si tu reconnais et que tu te repentes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le Rwanda. Pourquoi est-ce que je parle du Rwanda? Puisque en 99, on m'avait arrêté à Likasi, que j'étais rwandais par les comment on appelle, le service de défense populaire qu'on appelait les Tchembe Tchembe. So why am I talking about Rwanda? Because I've been arrested in 1999 by these community or population security called Tchembe Tchembe.
à l'Ikasi, on m'avait arrêté. Alors si on m'arrête, que je suis rwandais, je dois parler du Rwanda. Parce que les Rwandais parlent du Congo. Un Congolais doit aussi parler du Rwanda. Le moment de nous imposer silence est révolu. Et d'ailleurs, un Congolais, on ne peut pas l'imposer silence. Nous, les Congolais, on caractérise comme les Quinois. Donc, les Quinois, c'est-à-dire la bouche. Pour un ne peut pas la bouche. Tu peux me frapper de l'embargo, m'empêcher d'acheter les armes, m'acheter de faire ceci, cela, mais un Congolais, on ne lui ferme pas la bouche. For a Congolese, you cannot shut a Congolese mouth because we have called ourselves, and other people called ourselves Quinois. Even though I was born in Lubumbashi, but je suis un Quinois puisque je viens du Congo Kinshasa. Même si je suis né à Lubumbashi, même si tu es né à Bukavu, même si tu es né au Kasai, même si tu es né au Bandundu, tu es un Quinois, c'est-à-dire tu es la bouche, tu dois parler. Un Quinois, bouche, bouche, bouche. On n'impose pas silence à un Quinois. Un Quinois parle. Nous venons du Congo Kinshasa, nous sommes des Quinois, nous avons les Quinois, ça c'est la bouche, nous parlons. Merci.